Alors justement, peut-être pour avancer un tout petit peu et sur cette partie hôtellerie, déjà, on est sur quelle gamme? Quelle gamme d'hôtellerie? Il y a un peu de tout, il y a... Alors, oui, enfin, il y a un peu de tout. On est vraiment sur... à l'origine, c'est ce qui nous avait permis d'avoir cette idée. On avait depuis longtemps l'idée de faire de l'hôtellerie. C'était pas notre métier, mais on était intimement persuadés. Maintenant, j'ai la chance, depuis maintenant quelques années, de dormir sur le site de Sainte-Croix. Et les amis me faisaient régulièrement remarquer quand ils venaient dormir sur site. Est-ce que tu te rends compte que tu as la chance de dormir au cœur d'un parc, d'entendre les loups hurler, les castors travailler, les cerfs bramer, etc. J'en avais conscience, mais c'était pas obligatoirement si évident que c'était une richesse extraordinaire de pouvoir vivre le parc 24 heures sur 24. Donc, 2010, on décide de créer des hébergements. Au départ, on pensait à un hôtel classique qui aurait pas été du tout adapté. C'était beaucoup d'investissements. Ça aurait peut-être été hors sol par rapport à Sainte-Croix. On crée 4 premiers nouveaux hébergements, très simples, de grandes tentes de safari qui donnent sur la plaine des cerfs historiques, sur les cerfs qui venaient de Chambord, une yourte, une toute petite cabane où on avait de la muséographie sur les loups blancs qui faisait 9 mètres carrés. Puis dans un premier temps, on se dit plutôt qu'on va faire parler de nous dans les médias, au-delà des médias régionaux, pour augmenter l'audience du parc. Effectivement, ça a été un succès immédiat. On a pu, à terme, avoir des médias jusqu'au Japon, au Mexique, l'ensemble de la presse nationale, l'ensemble des départements français sont venus dormir chez nous, les pays limitrophes, etc. et tout. Mais effectivement, on a eu ces retombées médias, et très vite, il y a eu un engouement incroyable. Alors que une année avant, quand on avait eu cette idée, juste pour l'anecdote, on a interrogé de nombreux visiteurs en leur disant « Ah ben écoutez, l'année prochaine, on envisage de vous donner la possibilité de dormir au cœur du site de Sainte-Croix, au cœur du parc animalier, en face d'animaux, en pleine reconnexion avec eux. Ça vous parle? Ça vous dit ?» Bon, 99% des visiteurs, ça leur parlait pas. Parce que on a eu cette chance qui est quand même rare de pouvoir créer une nouvelle offre qui avait du sens, qui n'existait nulle part ailleurs. Donc, on a eu la chance d'être les pionniers de ces hébergements. Donc, un engouement exceptionnel, une satisfaction exceptionnelle. Donc, ça a été vraiment bénéfique. Et d'ailleurs, beaucoup de parcs aujourd'hui s'en sont inspirés. J'y mettrais toujours un peu Sainte-Croix de côté, parce que beaucoup de parcs le font. C'est souvent de la faune exotique, c'est une plaine africaine, c'est dans des milieux beaucoup plus zoologiques. Là, on est vraiment dans un cadre, dans un Éden naturel incroyable. Alors, et en tout cas, vous passez donc de 4 hébergements à beaucoup plus? Donc c'est une montée progressive. On passe de 4 à 10, à 12, à 14, etc. Avec des hébergements plutôt qualitatifs. Il y a plusieurs univers. On peut dormir dans des maisons en bois qui sont recouvertes de toiles au niveau de la cœur de la plaine des cerfs. On peut dormir dans l'univers des loups, qui a fait aussi beaucoup notre succès, avec des hébergements très qualitatifs, assez haut de gamme, au cœur des différentes meutes de loups. On peut dormir dans des cabanes très simples, mais les gens adorent dormir dans des cabanes perchées, accrochées à des arbres. Donc on peut dormir dans la Grange aux Coyotes, qui est un endroit où on peut se retrouver en famille, en séminaire, où il y a de nombreux mariages et de nombreux événements familiaux, festifs, qui est la Grange du Nouveau Monde. On peut se retrouver dans des maisons sur pilotis au cœur d'un parc où cohabitent des ours noirs, des bisons et des coyotes. Donc il y a différents univers, différentes ambiances qui vous permettent de vous immerger complètement dans le parc. Aujourd'hui, ça représente à peu près un tiers de l'activité. Oui, mais il y a dans les activités, de façon très schématique, effectivement, c'est important dans la réussite de Sainte-Croix, dans le bon équilibre des choses. Il y a 30% sur la partie hébergement, 30% en partie restauration, parce qu'on sert des centaines de milliers de repas, et 30% sur la partie parc et entrée, et tout le reste, c'est les services annexes. On a de plus en plus de séminaires, la partie boutique, etc. On va y revenir tout de suite, mais est-ce que là, dans l'hôtellerie, il y a d'autres projets? Vous allez construire, avoir plus de chambres, plus de lits, c'est le but? Parce que comment on concilie quand même, parce que le bien-être animal, vous me voyez arriver, le bien-être animal avec, là, du coup, est-ce qu'ils sont pas sursollicités
ces animaux avec du monde autour d'eux tout le temps. Comment on fait pour concilier les deux et garder le bien-être animal? Donc c'est important de garder justement un développement raisonné. C'est pour ça à ce stade, sauf d'avoir des projets de nature très différentes, on est un 56 hébergements, on n'a pas de nouveaux projets d'hébergement, pour pouvoir chaque fois proposer à la fois aux visiteurs et aux animaux des espaces suffisamment grands pour pouvoir cohabiter dans le respect des uns et des autres. Si les loups ont envie de venir vous voir, ils viennent vous voir. S'ils n'ont pas envie de venir vous voir, ils viennent pas vous voir. Donc c'est essentiel. Et comme Sainte-Croix aussi, en règle générale, pour revenir indirectement, on a parlé des 350 000 visiteurs. L'objectif, c'est de rester dans la qualité, d'être cohérent par rapport au message qu'on veut passer. Et c'est pas d'avoir donc demain 400 ou 500 000 visiteurs. C'est de les choyer, de rester à une échelle permettant de respecter la biodiversité.